Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas trop sur quelle thématique cette vidéo va tourner parce que j'ai pas pris d'oracle, mais les guides semblent me dire d'aller en chercher un. Oui. Voilà, petit coucou, je suis allée chercher les oracles que les guides m'ont demandé d'aller chercher. Je rappelle d'ailleurs que nous sommes le samedi 15. Je ne sais pas en quoi c'est important, mais les guides veulent toujours que je donne la date en début de vidéo, de la date à laquelle je tourne la vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, les guides m'ont demandé d'aller choisir 2 jeux de cartes. On va parler encore du lien parental, donc vous êtes tous concernés même si vous n'avez pas d'enfant, parce que vous êtes n'importe comment, vous, un enfant de quelqu'un. Et la parentalité ne se travaille pas qu'avec vos enfants. La parentalité peut se travailler avec vos neveux-nièces. La parentalité se travaille dans votre façon d'être avec les autres adultes, parce que parfois vous infantilisez les adultes et votre jumeau ou votre jumelle, mais aussi la parentalité se travaille avec vos animaux. Donc en fait, ne pensez pas que vos animaux ne rentrent pas en jeu. Bien sûr qu'ils rentrent en jeu, les guides observent comment vous vous comportez avec vos animaux. Alors si vous pensez que votre animal est un objet, je pense que vous allez avoir d'énormes foudres parce que les guides considèrent les animaux à un niveau très haut. Donc en fait, vous avez intérêt à être réglo avec vos animaux. C'est des êtres vulnérables à protéger. Jouez pas trop au con avec ça. Ça sera fatal. Le premier oracle que les guides m'ont demandé d'aller choisir, très symbolique, j'ai rigolé quand ils ont choisi ça, c'est l'oracle de Peter Pan. J'ai pas donné le vrai nom, puisque les guides ne veulent plus que je donne le vrai nom. En tout cas, ils m'ont demandé d'aller choisir ça. Je vais déjà commencer par choisir les cartes. D'accord. Vous voyez, en direct. D'accord. Une dernière, me disent-ils. Ah, d'accord. Ok. Bon, vous avez vu un peu comment ça se passe au niveau des cartes pour moi, comment je choisis les cartes. Je pense que les guides voulaient vous voir assister à comment ça se passe pour moi. Alors en fait, parfois je trie et la carte qui tombe, c'est celle que je vais retenir. C'est ma main part naturellement. C'est-à-dire qu'en fait, je suis en lâcher prise et c'est ma main qui va chercher la carte. D'autres fois, je vais tout simplement faire ça et bam. C'est ma main qui est guidée. C'est ma main qui est guidée, qui va chercher la carte. Et bah, vous le savez, en consultation, c'est toujours très parlant. Voilà. Pourquoi? Bah parce que mes sens sont en connexion avec les guides. Voilà. Et que même quand j'ouvre mon tiroir d'oracle, j'ai rien à faire. J'ai juste à ouvrir le tiroir et les guides vont aller poser mes yeux sur un oracle. Parfois, c'est un que ah, je me rappelais même plus que j'avais ça. Ou me le disent dans l'oreille. Donc en fait, j'ai l'information comme ça de quel oracle ils choisissent. Voilà. C'est pas moi qui choisis. Voilà. Et quand les cartes tombent, il y a toujours un mot sur une carte ou un dessin. Et parfois, c'est pas pour le mot qu'il y a sur la carte. Les guides, pareil, posent mes yeux sur un détail de l'image. Et parfois, je peux très bien utiliser un oracle depuis 6 mois. Et puis au bout de 6 mois, ils vont poser mes yeux sur un détail de la carte que j'avais jamais vu. Et c'est à ce moment-là, c'est ce message que je reçois avec le message qui vient avec. Voilà, ça peut vous sembler un peu abstrait. J'ai pas d'explication, c'est très naturel, ça se fait de façon intuitive. C'est comme manger. Quand vous prenez votre fourchette et que, enfin, pour moi, c'est comme ça. En fait, c'est très. J'ai pas d'explication. En fait, voilà, c'est la connexion. Voilà, c'est tout. C'est très fluide, c'est très naturel. Voilà.
le deuxième oracle qu'on m'a demandé de sortir, je vais faire un petit clin d'œil à ma Piu Piu qui m'a fait ce cadeau cette semaine et qui m'a envoyé ça. Alors ce sont des cartes avec que des images et les guides, j'ai pas encore eu le temps de le regarder parce que j'ai tellement couru en fin de semaine pendant que je travaillais et je prends le temps ce week-end de le découvrir, mais je voulais le découvrir ce week-end seul et les guides m'ont demandé déjà de le prendre. Ce qui fait que je vais le découvrir en même temps que vous. C'est que des cartes avec des images. Et de là, la carte sera... d'accord, je la prends déjà celle-là. Ok. Ben, vous voyez, c'est assez clair. Hein. Vous voyez, je reçois le message en même temps que je parle. En fonction de l'image, je vais recevoir un message. Voilà, d'accord? Donc on continue. Comme je ne connais pas, ça va être peut-être un peu dur pour moi en direct. Encore une? D'accord. Celle qui sort? Non, pas celle qui sort. Vous voyez, je ne choisis pas les cartes. Hein. Et c'est tout. Encore une. D'accord. Oh, ouais, mais je ne les connais pas. Donc là, les guides... J'ai pas... Bon, bah, ça va être vraiment assez particulier pour moi. Le petit jeu auquel il me prête. Bon, écoutez, on verra ça après. Pour l'instant, on m'a demandé de les poser de côté, ces cartes. Bah, allons-y gaiement. Alors, quel est le message que nous allons recevoir? On va prendre le premier tas de cartes. Ok. Le premier tas de cartes nous montre une carte de bataille. Il y a un bateau, en haut il y a un combat, là en haut, entre deux personnes dans le ciel, et il écrit une bataille. Donc visiblement, il y a une sorte de... Soit cette bataille, c'est à l'intérieur de vous, une forme de dualité, je suis dans les doutes, je ne sais pas trop ce qui est le mieux, etc., je suis dans un combat intérieur, soit cette bataille, c'est vraiment une bataille avec quelqu'un en face de vous. D'accord. Les guides me font justement poser les yeux sur le fait qu'il y a une personne qui est beaucoup plus grande qu'une autre. Donc on en revient à cette notion de parentalité avec quelqu'un qui est plus jeune physiquement, qui est plus petit que l'autre. Donc ça va être vraiment dans un combat avec un parent de ce fait-là. C'est ça ? C'est ça? Ou avec un enfant. Ok, donc c'est vraiment entre un parent et un enfant. D'accord? Soit vous êtes dans la posture de l'enfant, soit vous êtes dans la posture du parent. On va en apprendre plus. Ce combat fait appel à une grande peur. Une grande peur. D'accord? Donc là, ça représente comme un grand serpent qu'on voit de près, une sorte de monstre. Oui, n'importe comment, je dis toujours que l'ego, moi je le représente comme un serpent fourbe, et le serpent fourbe va souvent venir vous parler en vous susurrant vos peurs, en exagérant vos peurs, en les remettant au devant de la scène pour que vous n'avanciez pas dans la vie. Donc en fait, il est assez fourbe, ce serpent interne, c'est qu'il va amplifier vos peurs et vous les rappeler quand vous avez envie de passer à l'acte ou de mener une bataille dans la vie. Il va toujours vous ramener ce « oui, mais et si, mais si » en vous mettant des scénarios catastrophes dans la tête. Bon, vous devez apprendre à assommer votre serpent en essayant de contrebalancer, ça y est, ça se lance la canalisation, en essayant de contrebalancer que un scénario positif en face. C'est-à-dire que quand votre serpent vous envoie les peurs dans l'oreille, vous venez créer un autre scénario pour contrebalancer, c'est-à-dire un scénario positif arc-en-ciel. D'accord? C'est-à-dire que, imaginons vous avez quelque chose à faire et vous êtes dans la peur. Plutôt que de laisser ça prendre toute la place dans votre tête, coupez la parole à votre serpent en disant « Non, mais j'en ai marre de tes scénarios catastrophes, ferme-la. Il peut aussi se passer ça, ça, ça. » Et là, ce combat, en soi, c'est déjà un combat, un premier combat à mener
c'est déjà avec votre serpent, c'est de venir imaginer le scénario positif et de venir lui injecter. Genre, oui, mais toi tu me dis ça, mais en fait il peut aussi se passer ça, et puis ça, et puis ça, et toi tu viens réinjecter du positif et les scénarios positifs. Pourquoi? Pour que tu arrêtes d'être focus sur le scénario drama queen. Arrêtez d'être focus sur le scénario catastrophe. Et que tu mettes de plus en plus cette injection de scénario positif. Parce qu'en fait, il peut aussi se passer le scénario positif, où tout va bien, où c'est mitigé, un peu de négatif, un peu de positif. Mais pourquoi rester concentré que sur le scénario négatif? Pourquoi le scénario négatif aurait plus de chances de se passer que le scénario positif? Et en fait, c'est très très important d'être comme ça, parce que c'est quand même développer votre pensée positive plutôt qu'une pensée négative qui vous freine, qui vous fige, qui vous paralyse. D'accord? Donc vous devez apprendre à contrebalancer dans votre tête des scénarios positifs et vous dire oui, mais d'un autre côté, je ne sais pas, et il n'y a pas plus de chances que le négatif ait lieu que du positif. Hein? Je vais vous donner un exemple que j'ai eu cette semaine. Un runner que j'ai eu en coaching. Le runner doit se séparer, il souhaite se séparer de son partenaire de vie, karmika, karmiko, d'accord? Et ils ont des enfants, 2 enfants ensemble. Donc, le runner que j'ai en coaching doit annoncer ça aux enfants, cette séparation, et il se met martel en tête en se disant les enfants vont mal le vivre, les enfants ci, les enfants ça, et des gros scénarios catastrophes. Et la personne disait je préfère que l'année scolaire soit terminée pour pas que ça les perturbe. Bien sûr, ça a été l'argument présenté par la karmika karmiko, d'accord? Histoire de encore faire traîner, c'est à ça que servent les énergies tierces, et de gagner encore du temps. C'est de toujours dire attends, c'est pas le bon moment, c'est pas bon pour les enfants, il faut encore patienter. C'est à ça que servent les énergies tierces. Pourquoi? Parce que tant que le runner écoute les énergies tierces, le temps passe, rien ne se passe. Les guides voient qu'il est encore influençable par les extérieurs et qu'en fait, il est encore piloté, il fait encore ce qu'on lui demande de faire. Il est le petit pantin des énergies tierces. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la chaiseur, elle en a plein le cul, que le temps passe et que rien ne se passe. Donc la chaiseur, elle l'envoie chier parce qu'elle en a marre d'attendre, parce qu'il l'a fait indéfiniment attendre. Pourquoi? Parce qu'il est manipulé par les tierces. Tant qu'il est manipulé par les tierces, c'est qu'il est manipulable. Donc en fait, c'est qu'il n'est pas OK. Le gars, il n'est pas solide. C'est pas un homme, c'est un gamin, en fait. Donc en fait, le runner, c'est son chemin, c'est qu'on lui envoie des tierces qui tentent de ralentir, de gagner du temps, parce qu'à la fin, il va bien se voir que mon Dieu, qu'il a été con de se faire berner par les tierces, c'est parce qu'il les a écoutés qui s'est complètement vautré et que sa chaiseur ne veut plus en entendre parler. Donc en fait, inévitablement, il y aura beaucoup de défis comme ça pour ralentir. Parce que tant que le runner se laisse influencer par ça, les guides se disent « mais il est toujours pas Ulysse sur son cheval, oh là là, il est encore une mauviette, il est encore lâche, il est encore manipulable, influençable. » Et les guides s'arrachent les cheveux en voyant, mais il n'est pas prêt. Donc il lui envoie des tests exprès. Donc le conjoint qui dit mais non, c'est pas le moment. Donc à un moment, j'ai un peu halluciné en disant mais tes enfants ils passent des examens cette année, en quoi c'est super important et ça doit attendre? Puis en effet, le runner s'est rendu compte que non, en fait, il n'y a pas de raison logique en fait, non, hormis que si Karmika et Karmiko a dit que, voilà. Hein, c'est la bonne parole, c'est Dieu, c'est le Dieu dans la vie, s'il lui dit que, voilà. Donc au final,
Ben, comme je lui avais dit, bon bah écoute, on verra combien de séances de coaching faudra encore qu'il y ait lieu avant que tu oses franchir cette étape de l'annoncer aux enfants. Voilà, c'était le truc qui décalait. Il y avait toujours une bonne excuse pour que ça n'ait pas lieu en fait, pour encore que le temps passe et rien ne se passe. Alors autant les chasers qui se disent mais pourquoi mon runner il est pas encore là? Ah mais c'est parce que des étapes comme ça peut prendre un temps fou. Hein. La lettre d'excuse que le runner doit faire, ça peut prendre un an. Vous imaginez pas? Le runner, il n'est pas connecté au temps. Il est dans un monde parallèle. Il voit pas qu'il a des rides, il voit pas qu'il est en train de vieillir. Non, il voit rien. Dans sa tête, non, je suis encore un adolescent, moi. J'ai toute la vie devant moi. Donc en fait, toute étape qu'il a à faire, ça prend un temps de cinglé. Et les guides s'arrachent les cheveux. Oui. Pas étonnant que la chaser, elle se casse. Il est lent, mais il est lent. Et donc en fait, par rapport à ça, le runner a finalement décidé de quand même annoncer cela aux enfants avant la fin d'année scolaire. Et j'étais heureuse parce que, bon, bien sûr, il y a eu un défi puisqu'il y a eu 2 enfants et les 2 enfants ne réagissent jamais de la même façon. Il y en a un qui est plutôt cool, qui le vit plutôt bien. Allez, 1 heure après, il est parti jouer avec ses potes. Voilà. Et puis, l'autre enfant l'a moins bien vécu et essaye de forcer les parents à rester ensemble. Et il a sorti des phrases telles que « Mais vous pouvez pas vous forcer à rester amoureux parce que lui n'a pas envie qu'ils se séparent. Je ferai tout pour vous remettre ensemble. Donc je m'en vais vous chercher les photos de mariés, essayez de vous rabibocher, forcez-vous. » Voilà, l'enfant qui n'est pas connecté aux émotions, qui comprend pas que on peut pas se forcer à être amoureux. C'est on est amoureux ou pas, et si on n'est pas amoureux, on n'a rien à faire ensemble. On n'est pas censé rester en couple. Un couple, c'est censé être amoureux. Donc inévitablement, il y a un défi pour les parents, c'est de savoir parler d'amour à son enfant et lui expliquer toutes ces notions-là, qui est un défi pas facile pour un runner de mettre les mots sur les notions d'amour, le couple, etc., alors que lui-même ne les a jamais eus, ces mots. Ses parents lui ont jamais appris tout ça. Donc c'est les guides qui font exprès de lui envoyer ce défi pour qu'il rentre dans son rôle de parentalité à expliquer à son enfant les leçons de vie. C'est que l'amour, ça se commande pas et que en couple, il faut être amoureux. Sinon, on n'est pas en couple, on est juste potes ou connaissances. Mais en tout cas, un couple, ça doit être 2 personnes qui sont amoureux. Et amoureux, ça se commande pas en fait. On peut pas se forcer. Et c'est ça la leçon qu'est censé avoir le runner et être capable d'expliquer ça avec des mots simples à son enfant. C'est lui apprendre toutes ces notions d'amour. Et c'est encore un autre défi qu'a le runner, c'est de est-ce qu'il va se laisser influencer par ça et se dire ah bah j'annule tout parce que mon enfant n'a pas envie qu'on se sépare. Allez, je vais me forcer, je dois être un bon parent. Non, votre enfant, même s'il pleure sur le coup, même si c'est un peu compliqué au début, c'est le temps qu'il accueille l'information. Il pleure aussi quand son jouet est cassé. Il pleure aussi quand il vient de s'écorcher, de tomber de son vélo. Hein, c'est pas pour autant que vous lui dites tu monteras plus jamais sur ton vélo de ta vie. Voilà. Et quand il a son jouet cassé, c'est pas pour autant que vous lui achetez plus jamais un seul jouet de sa vie. Non. Donc en fait, il est juste laissez-le accueillir son émotionnel, c'est la vie, sa frustration. Essayez de savoir de quoi il a peur. Tu as peur de quoi, mon loulou? Tu as peur de quoi, ma chérie? Tu as peur de quoi? Pour le rassurer sur ces peurs-là. Par contre, n'allez pas lui faire des promesses que vous n'êtes pas sûr de tenir. C'est-à-dire, n'allez pas dire que vous allez continuer à partir en vacances ensemble, que vous allez continuer à vous faire des soirées ensemble, que vous allez rester les meilleurs copains du monde entre papa et maman. Non, ne lui faites pas des promesses parce que vous ne savez pas comment ça va se passer. Contraction. Restez juste à expliquer que papa, maman ne s'aiment plus comme ils devraient s'aimer, ils sont plus amoureux, et que donc ils vont juste vivre dans des maisons séparées,
mais que pour lui, ça va pas changer grand-chose. Il aura une maison avec papa, il aura une maison avec maman, ça va pas changer grand-chose pour lui en fait. La vie continue. Mais que papa et maman, comme ils s'aiment plus, ben, ils vont plus vivre dans la même maison. Voilà, c'est tout. Et restez comme ça, juste simple, c'est tout. Mais ne parlez pas de votre lien entre les deux parents. Ne faites aucune promesse sur le lien avec les parents, non. Expliquez juste que vous, en tant que papa ou maman, ça va rien changer par rapport à lui. Ça va rien changer par rapport à lui. Il aura juste deux maisons. Puis essayez de l'envoyer sur du positif, c'est-à-dire sur l'arc-en-ciel. Ne le laissez, vous lui demandez de quoi il a peur, pour le rassurer sur ses peurs, et puis vous venez le ramener sur l'arc-en-ciel. C'est-à-dire, ouais, puis bah écoute, je suis sûre que tu vas aimer aussi l'autre maison, on te fera une belle chambre, et puis on aura de nouvelles habitudes, voilà, on se fera des trucs drôlement sympas, tu verras. Voilà, envoyez-lui une injection de trucs positifs. S'il te dit, il vous dit oui, mais j'ai peur parce qu'on sera plus ensemble en vacances. Bah, n'allez pas dire, mais oui, on continuera à partir en vacances ensemble. Non, surtout pas, surtout pas. Rassurez-le sur la peur. Rassurez-le sur la peur. C'est ça, un parent, c'est pas parce que votre enfant dit, il pleure parce que vous voulez pas lui donner de bonbons que vous lui dites, bah mange tout le paquet de bonbons alors. Non. Donc, par rapport à ça, s'il a peur, par exemple, oui, j'ai peur de partir en vacances, j'ai peur qu'on soit plus en vacances ensemble, c'est, bah oui, mais tu verras que ça sera tout aussi bien. En plus, tu as de la chance, tu vas partir deux fois en vacances. Ouais. Tu vas partir une fois en vacances avec papa, et tu vas partir une fois en vacances avec maman. Eh, dis donc, t'en as de la chance. Je suis sûre que t'as des copains-copines, t'en connais à l'école. Ils te racontent qu'ils partent deux fois en vacances. Et alors, tu te dis pas qu'ils ont drôlement de la chance, eux, de partir deux fois en vacances. Hein? Puis en plus, tu auras deux chambres différentes. Tu pourras avoir deux styles différents. Tu vois? Tu pourras avoir une chambre, je sais pas, moi, en version sport, football ou ou basketball chez maman, et puis chez papa, tu auras une chambre genre Spider-Man, tu vois. Essayez de montrer le côté de ce qu'il va enrichir, en fait. Et puis tu sais, comme papa et maman, ils s'entendent plus très bien, tu l'as vu, à la maison, ils s'entendent plus très bien, c'est pas rigolo quand papa et maman, ils s'engueulent, parce qu'après, nous, on est un peu stressés, puis c'est pas rigolo pour toi d'être avec papa ou maman hein, qui sont un peu stressés. Ben, maintenant, quand tu verras papa et maman, ben, on sera de meilleure humeur. On sera plus stressé. Tu n'entendras plus crier et on sera de meilleure humeur. Donc, on va faire des trucs plus rigolos. Je serai moins fatiguée. Et puis, je pourrai rentrer du travail plus tôt. Parce que quand tu seras avec maman, je pourrais peut-être travailler un peu plus. Mais quand c'est la semaine où toi, t'es à la maison, je pourrais rentrer plus tôt. Donc on fera des trucs plus sympas. Ou je me reposerai quand tu n'es pas là. Comme ça, quand tu seras là, on pourra bien profiter. Vous voyez? C'est de venir dans la tête de l'enfant. C'est ça l'idée? Putain, c'est ça. D'accord. Ah putain, on m'a bien mené sur le... D'accord. Donc, c'est une discussion avec un enfant pour annoncer une séparation. Putain. D'accord. D'accord. Donc, en fait, l'enfant peut avoir des peurs et vous allez devoir contrebalancer avec des arcs-en-ciel. Mais ce mécanisme, c'est aussi le mécanisme que vous devez faire de façon interne. Pourquoi? C'est pour ramener de la paix, de l'apaisement. D'accord? Tout va bien. Tout va bien. Vous êtes le parent, vous devez insuffler que tout va bien. Pourquoi? Pour lui montrer qu'en fait, ça change rien entre vous deux. Vous vous donnez voilà, vous êtes main dans la main avec lui. Vous pouvez pas promettre que papa et maman vont continuer à se soutenir et être comme ça. Ça, vous n'avez pas le droit de le promettre, contraction. Parce que vous ne savez pas comment ça va se passer. Et les trois quarts du temps, ça, avec votre karmico ou votre karmika,
sur un parcours FJ, ça ne sera pas possible. Contraction. Il y aura des échanges très brefs. Donc n'allez pas faire des promesses que vous ne pourrez pas tenir. Vous devez arrêter d'être dans le mensonge. Vous devez arrêter de mentir pour rassurer. C'est pas ça. Ça, c'est de la trahison. Donc vous ne devez pas être dans le mensonge. Le soutien, n'allez pas dire que vous allez vous soutenir papa, maman. Non. Que vous allez être les meilleurs copains. Que ça ne changera rien. Vous irez encore aux soirées avec les amis en commun. Non. Ça ne sera pas possible. Expliquez que c'est 2 mains dans la main, c'est vous et votre enfant. Ça ne change rien, mon chouchou. Je suis toujours là pour toi. Et tu le verras, je serai là pour toi. Puis en plus, tu pourras me contacter avec ton téléphone quand tu veux. Si tu veux, on te filera un téléphone. J'ai un vieux téléphone à la maison. On va te le paramétrer pour que ce soit le tien. Comme ça, tu pourras m'écrire quand tu veux la semaine où tu n'es pas là. Puis vous installez un WhatsApp ou un truc comme ça à votre enfant. Comme ça, l'enfant peut vous envoyer des messages, des SMS, des vidéos autant qu'il veut. C'est le lien avec vous. Ça va énormément le rassurer. D'accord? Ok? Donc, on vous pousse à faire preuve de courage parce qu'inévitablement, votre enfant, il est face à une étape de sa vie. Si vous ne pouvez pas lui demander lui-même d'avoir du courage si vous-même, vous n'en avez pas. Vous êtes le parent, c'est vous le soutien. C'est vous qui devez avoir les couilles de réussir à apaiser cet enfant qui, quelque part, c'était déjà prévu que ça aurait lieu dans son contrat d'incarnation à lui. C'est lui qui avait choisi un contrat d'incarnation où ses parents se sépareraient. Pourquoi? Parce que ça lui fait travailler des choses de par ce biais. C'est que un parent, ça choisit l'amour dans la vie. C'est ça la leçon que vous lui apprenez. Et que quand on s'aime plus, on n'a pas à rester en couple. La plupart de vos enfants sont eux-mêmes des FJ. D'accord? Donc, je dis pas tous, hein. Ça, après, je vérifie en coaching avec vous quand vous voulez avoir l'information. Mais, en tout cas, par rapport à ça, c'est une épreuve de courage que vous avez à mener. Peut-être que vous verrez au début votre enfant un petit peu en souffrance, mais ça fait partie des étapes de son deuil. Et vous devez accepter. Vous ne pouvez pas... Votre enfant, inévitablement, il y aura des moments dans sa vie où il sera en souffrance. Ça fait partie de la vie. Le jour où il sera amoureux d'une nana ou que votre petite fille sera amoureuse d'un mec, elle sera aussi en souffrance si ça colle plus ou si ça s'arrête. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller kidnapper le petit copain ou la petite copine et l'accrocher à l'arbre du jardin pour que votre enfant soit pas en souffrance? Non. Cette personne, votre enfant, il a aussi ses combats de la vie à mener. Donc en fait, ça fait partie de son chemin de vie, c'est tout. Et vous verrez que l'enfant va bien le vivre. Si j'en reviens à cette anecdote de cette semaine, l'enfant, sur le coup, il avait pris un peu comme s'il avait pour mission de rabibocher ses parents, et les parents l'ont recadré en disant non, on ne se remettra pas ensemble, donc arrête, voilà, hein, ces mécanismes d'essayer d'eux, t'as pas de mission à mener par rapport à ça. Ils l'ont recadré pour qu'il arrête très rapidement ces stratégies de contrôlant, d'enfants déjà contrôlants, vous voyez, à seulement 8 ans. Et en fait, finalement, ça s'est bien passé après. Et les enfants, le fait qu'ils aillent encore à l'école, justement, c'est là où elle a vu le côté positif, c'est que cette personne en coaching m'a dit finalement c'était bien que l'école soit pas finie parce qu'à l'école ils sont repris dans le mouvement des activités à l'école, etc. Et en fait ils pensent à autre chose. Oui, ils pensent très rapidement à ça. Au lieu d'être focalisés là-dessus en vacances tout seuls sans copain, ils sont focalisés là-dessus. Donc en fait, voilà, ça se passe très bien. D'accord? Et elle m'a dit, cette personne, merci Peggy, j'ai peut-être même écrit, c'est vrai que les enfants
s'adaptent très vite. Mais oui, les enfants s'adaptent très vite. C'est les parents hein, qui s'imaginent. Les parents sont très négatifs, ils s'imaginent ça, et ils n'ont pas la capacité de se mettre ça dans la tête. Donc moi, j'essaye de vous l'envoyer, ce truc-là, en coaching. Mais si vous ne faites pas de coaching, vous êtes tout seul là-dedans et vous avancez pas. Mais non, bien sûr que il y a ça qui a lieu les 3/4 du temps. D'accord? Voilà. Par contre, j'ai une dernière carte qui, pour moi, n'a pas de lien avec ce message. Contraction. Donc, il y a un deuxième message. Ok. Donc, le deuxième message qu'il y a derrière ça, c'est que vous avez vous-même une bataille à mener. Cette bataille que vous avez aussi à mener. Vous avez peur de la mener. Pareil, faites le même schéma. Imaginez-vous un scénario positif. Ça peut bien se passer. Soyez apaisés. En tout cas, ce combat que vous avez à mener, c'est avec l'être aimé. Donc c'est peut-être avec votre jumeau ou jumelle. Contraction. C'est... Vous avez le droit d'avoir le soutien de l'autre. Vous avez le droit de donner votre soutien à l'autre. Donc en fait, vous pouvez très bien faire preuve de courage. Ok, faire preuve de courage, c'est écrit courage. Faire preuve de courage et vivre certaines épreuves de vie ensemble, main dans la main, si vous le voulez. Vous n'êtes pas obligé d'être masochiste et de tout vivre seul. Vous n'êtes pas obligé de toujours être comme ça, vous pouvez vous faire des scénarios positifs. Et par rapport à ça, avec ce fameux être aimé, donc votre jumeau ou jumelle, vous êtes en fait sans nouvelles. Vous êtes sans nouvelles. C'est le silence radio. Vous voyez, on voit la personne qui regarde par la fenêtre et qui pense à l'autre, qui voit le temps passer, mais je reste sans nouvelles. Par rapport à cette personne, ça n'appartient qu'à vous de faire preuve de courage, de contacter cette personne, l'être aimé, avec qui vous êtes sans nouvelles, pour renouer ensemble et vous apporter du soutien l'un à l'autre, expliquer vos épreuves de vie que vous vivez en ce moment et demander à l'autre du soutien. Vous avez peut-être peur que cette personne vous rejette, mais il est aussi possible que cette personne vous soutienne et vous accueille bien. Et ça, c'est le combat à mener à l'intérieur de vous. C'est est-ce que vous êtes encore quelqu'un de négatif qui laisse la place au scénario catastrophe, ou est-ce que vous êtes quelqu'un de positif qui imagine aussi les scénarios positifs? Il ne tient qu'à vous de passer à l'action. Grosse contraction. Ce message était assez clair. La vidéo dure déjà 32 minutes. Dois-je utiliser le deuxième tas de cartes? C'est pour une autre vidéo. D'accord, c'est pour une autre vidéo. Le deuxième tas de cartes, c'est pour l'autre vidéo. On me demande quand même de mentionner ces cartes que j'avais eues en cette fin de vidéo-ci. C'est ça? D'accord. Alors, axe de travail. Je décide d'être plus alerte dans mes relations aux personnes du sexe opposé. Quand je me vois faire des pirouettes pour être aimée, je réalise que c'est ma peur qui me fait agir ainsi. Donc c'est qui vous fait agir ainsi? C'est lui. Qui vous fait faire des pirouettes en face des personnes du sexe opposé pour être aimé. C'est pas spécialement dans une séduction amoureuse. Ça peut être aussi avec votre parent du sexe opposé, avec les parents de votre conjoint. C'est-à-dire, vous êtes un homme et vous êtes dans la séduction avec votre maman, vous voulez être conforme à maman pour montrer que vous êtes un bon fils à sa maman, vous êtes un bon mari parfait, elle qui a toujours critiqué son mari, vous êtes merveilleux, vous faites des pirouettes pour être aimé, et vous faites la même chose avec la mère de votre karmika.
Vous faites la même chose avec belle-maman. Vous voulez que belle-maman, vous voulez être le gendre idéal. Vous voulez être le gendre préféré de ses filles. Vous voulez être celui qui est au-dessus de tout le monde. Et vous pouvez pas dire que vous vous séparez parce que, elle vous flatte, vous êtes son petit chouchou. Mais en fait, elle vous manipule. Elle a conscience que votre couple ne fonctionne pas. Voilà, contraction. Mais elle vous manipule pour rester sous emprise de sa fille, parce que c'est que dans cette famille, les femmes sont dominatrices, c'est matriarcal, et il faut castrer les hommes. Et en fait, on castre les hommes aussi par des petites caresses, des jérémiades et des manipulations. Si sur vous, ça marche, votre talon d'Achille qu'on cherche encore et toujours, qu'est-ce qui arrive à vous manipuler? Votre talon d'Achille à vous, c'est les jérémiades, c'est la manipulation, tout ça, ça marche du feu de Dieu sur vous. Donc en fait, essayez d'observer en face de qui vous faites des pirouettes. Et si vous êtes une femme, regardez avec les hommes. Parce que ça peut être aussi avec votre patron, avec les hommes au boulot. Essayez de trouver. Quoi qu'il en soit, quand je me vois faire des pirouettes pour être aimée, je réalise que c'est ma peur qui me fait agir. Donc ça veut dire, vous n'êtes toujours pas authentique, vous agissez encore en fonction de la peur. Et les guides le voient. Les guides le voient, que vous êtes encore là-dedans. Me faisant finalement oublier les besoins de mon être. Oui, parce que vous n'êtes plus du tout aligné là. Vous êtes dans la séduction, vous cherchez à plaire. Et la séduction n'est pas que dans le lien amoureux. C'est être apprécié, d'accord? Je reconnais le fait que c'est simplement mon ego qui a peur de ne pas être aimé. Voilà, vous cherchez encore votre valeur à l'extérieur, en fait. Donc vous êtes manipulable. Mon vrai besoin est de m'aimer moi véritablement, et si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs du moment. Donc en fait, les guides voient que vous manquez encore d'authenticité. Vous manquez d'authenticité, ça reste des masques. Vous faites des pirouettes, ça veut dire que vous êtes dans la séduction, dans la manipulation, donc vous êtes du fake. Inévitablement, en effet miroir, vous allez, votre jumeau ou jumelle, vous envoyez pas les bons colis. Si vous êtes le chaser, le premier cheminant, vous n'envoyez pas les bons colis. Et si vous êtes le deuxième cheminant, c'est pas séduisant. Vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Vous êtes encore faux, vous êtes encore dans du paraître. Le regard des autres, c'est encore un levier qui vous empêche d'être OK. Donc vous n'êtes pas prêt à obtenir votre diplôme encore. Première carte, si l'univers peut retirer de votre vie des personnes que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir perdre, oui, parfois on pense qu'il y a certaines personnes de notre vie, on les connaîtra jusqu'à la fin des temps. Pas du tout. C'est des personnes qui sont là dans notre vie pour un temps, mais après c'est fini. Ils doivent sortir de notre vie. Donc parfois, waouh, j'aurais jamais cru que cette relation avec telle personne autour de moi aurait pris fin. Amicalement, professionnellement, familialement, voilà. On vous dit, si l'univers peut faire ça, elle peut aussi mettre sur votre chemin des personnes que vous n'auriez jamais imaginé avoir. Oui. Il y a aussi des scénarios positifs. Arrêtez d'être que dans les scénarios négatifs. Donc en fait, soyez dans l'espoir que la vie vous amènera aussi des personnes au top du top. Une fois que vous prouvez à vos guides que vous n'êtes plus une poubelle et que vous arrêtez de vous mettre en solde, on peut vous apporter des cadeaux. Deuxième carte, si je ne suis pas reconnue quand je fais des bons coups, je fais des mauvais coups. En effet, c'est un peu le problème avec vous, entre votre jumeau et votre jumelle, c'est que, par exemple, si on prend la chaser premier cheminant, le premier cheminant, il fait beaucoup d'efforts, il fait des bons coups. Mais son runner ne la récompense jamais. Elle s'en prend quand même plein la gueule, malgré qu'elle se transforme, qu'elle évolue, elle récolte toujours la même merde de sa part.
inévitablement, la chaiseur, elle a plus envie de lui donner. Parce que j'ai beau m'améliorer, me transformer, tu me donnes toujours la même merde, en fait. Vous voyez, comme un bon salarié qui travaille bien et qui a toujours le même salaire. Il n'a jamais d'augmentation. Ben, le chaser, c'est comme ça qu'il vit le truc. Il se dit, putain, mais moi, je fais des efforts de cinglé. Je me transforme surtout. Je m'améliore, je nettoie ma toxicité, j'ai réglé ma dépendance affective, j'ai réglé beaucoup de choses, j'ai réglé ma stabilité émotionnelle, et le gars, il en est encore à me donner que 2 miettes. Ben, finalement, la chaser, elle s'en détourne. Elle l'envoie chier, en fait. C'est ça. Donc, si je ne suis pas reconnue quand je fais des bons coups, je fais des mauvais coups. Ouais. On arrête de faire des efforts au bout d'un moment. On arrête de faire des efforts, ça sert à rien. De toute façon, j'ai beau faire des efforts, je suis jamais récompensée. Et la chaser, elle fait des efforts pour elle, pour être récompensée, que sa vie soit meilleure. Mais avec le runner, elle fait plus d'efforts. Bah, elle est jamais récompensée avec lui. C'est je donne, mais je reçois rien. C'est comme ça dans tous les trucs de la vie. Donc si le runner il donne jamais assez chez elle, faut pas qu'il s'étonne qu'elle veuille plus donner en fait. Hein. C'est normal, c'est logique. Troisième carte. Les hommes parlent aux femmes pour pouvoir coucher avec elles et les femmes couchent avec les hommes pour pouvoir leur parler. Ça, normalement, la carte est déjà tombée lors de dernières vidéos. Ça, c'est censé être réglé. Si vous êtes encore là-dedans, bah, c'est pas OK. D'accord? Je la répète. Les hommes parlent aux femmes pour pouvoir coucher avec elles, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans la séduction et la manipulation pour obtenir du cul. Que du cul. C'est je vais te la mettre à l'envers et te faire croire que, mais le but, c'est de te sauter. Ça, c'est de la manipulation, c'est de la trahison. Donc beaucoup de blabla, mais pour du cul. Et les femmes, elles couchent avec les hommes pour pouvoir leur parler. C'est ça. C'est que moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir une relation avec toi. Et donc, je vois bien que tu es un queutard, mais je vais quand même accepter de me faire sauter par toi, en espérant qu'un jour tu sois plus queutard, et pour pouvoir, voilà, mon corps n'est qu'une monnaie d'échange. Non, ça c'est aussi ne pas se respecter. Donc, inévitablement, si la femme ne se respecte pas, les hommes ne la respecteront pas puisqu'elle se met encore en solde. Et c'est ainsi que les guides font exprès de lui envoyer des hommes qui ne la respectent pas puisqu'elle-même ne se respecte pas. Il faut travailler sa blessure de trahison, le contrôle, d'accord? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première vidéo, je vais aller me chercher un café et vous en tourner une autre. Bisous, bisous.